Allez, bonjour les amis. Alors ce soir, à la demande de mes amis Gilets jaunes, je vais vous faire un tirage sur la manifestation de samedi qui vient, là, le 1er mai. Bon, il y a un mot d'ordre pour que tout le monde sorte, hein, quelles que soient les revendications, hein, la loi sécurité globale, ras-le-bol de la dictature du Covid. Les lois chômage, enfin la restriction du chômage, la diminution du chômage, les indemnités, tout ça, enfin la destruction de nos acquis, etc. Voilà, tout le monde, tout le monde dans la rue. Alors, beaucoup de gens aussi se posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la rue le temps qu'on le fait? Et beaucoup se disent, ça sert à rien, ça sert à se faire tabasser et puis on rentre à la maison, c'est complètement stérile. Et puis d'autres comme moi, qui vont dire que non, c'est bien, même sur le plan symbolique, ça veut dire beaucoup, ça donne de la légitimité à ceux qui ont vraiment les moyens de changer le pouvoir, un peu plus de pouvoir entre les mains, comme les militaires, etc. Ça leur donne un peu plus de légitimité pour agir, parce que si le peuple ne demande rien, eux ne peuvent pas faire. Donc, on comprend bien que c'est quand même nécessaire, même sur le plan symbolique, de sortir. Alors voilà, donc on va faire un petit tirage sur ce 1er mai et de façon générale sur les manifestations. Est-ce utile ou pas? Voilà, donc allez, on commence. Alors, on va demander, comme d'habitude, la protection de la source. On va demander la protection de la source. On demande à nos guides. Oh là là. Bon, allez, je me concentre. J'aime bien quand c'est une carte qui sort. Alors, je demande la protection de la source. Qu'est-ce qu'il en est de la manifestation du 1er mai? Est-ce que nous serons nombreux ou pas? Alors, là, j'ai conquête spatiale NASA. Bon. Donc, c'est un petit bonhomme tout seul, isolé sur la Lune. Ok? Voilà. Bon, on va continuer, voir le développement. Et là, nous avons école, éducation. Ok? L'école, éducation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une classe vide. Ok? Donc déjà, pour moi, ceux qui manifestent, ils sont considérés vraiment comme des astronautes, c'est-à-dire c'est l'exception. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent sortir sur cette lune déserte. Et la classe est vide. Donc il va, à mon avis, pas avoir trop de monde. Bon, après, est-ce que c'est dramatique ou pas? On verra. On continue les tirages. Alors, par rapport, donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà, donc la manif du 1er mai. Voilà, est-ce qu'on va être nombreux ou pas? Bon, a priori non, merci, je demande la protection de la source. Merci nos guides, nos anges, nos archanges de nous dire, est-ce que ça vaut quand même le coup de sortir là, ce jour-là, d'aller scander chacun ses slogans divers et variés, avec nos panneaux d'affichage. Bon, ben voilà, alors je sors une carte qui est la carte de la fécondité. Bon, ça veut dire que c'est pas stérile, hein. La fécondité, c'est le contraire de la stérilité. C'est-à-dire sortir en manifestation, c'est productif, hein. Ça donne ses fruits, comme la maman donne son bébé. Allez, pour l'instant, ça vaut le coup. Allez, on continue. Merci les guides, merci la source. À quoi ça sert de sortir comme ça en manif? Est-ce que, voilà, quel est le but? En quoi vous pouvez nous dire que c'est utile? Bon, c'est sûr que ça nous permet de nous rencontrer les uns les autres, de recréer réseau humain. Ça nous permet aussi de voir qu'on n'est pas seul, de retrouver nos semblables, en tout cas ceux qui ont les mêmes préoccupations que nous. Ça nous permet de nous intriquer, hein, ensemble, c'est-à-dire de créer un lien invisible, on va dire, de télépathie entre nous, et pour créer un égrégore, hein, de pensée commune qui a plus ou moins les mêmes objectifs. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est comme
comme dans la lumière, par exemple. La lumière, c'est des photons. Ok, donc la lumière normale qu'on a ici, c'est des photons qui vibrent chacun. Ils ne sont pas synchronisés. Il y en a un qui fait ça, puis l'autre, il est encore un peu en décalage, etc. Ça donne la lumière normale. Mais le laser, c'est quoi? C'est toujours de la lumière, c'est toujours des photons. Mais cette fois-ci, tous les photons se synchronisent et se mettent à vibrer sur la même fréquence. Et là, ça devient très, très, très puissant. Ça peut déchirer n'importe quoi, ça peut déchirer le fer, etc. Donc, est-ce que quand on sort en manif, on ne se met pas synchro tous ensemble et ça crée un égrégore de pensée très puissant? Bon, voilà. Alors, donc ici j'ai sorti la séparation. La séparation, oui, moi je pense que il y a une énorme séparation entre les êtres humains, entre ceux qui cherchent pas à savoir, en tout cas, ou ceux qui ont abdiqué, qui ont baissé les bras, qui n'y croient plus, et ceux qui croient encore et qui veulent, et qui rêvent d'un monde meilleur. Et il y a vraiment un fossé qui est en train de se creuser entre ces deux populations. Ou alors ceux qui disent c'est bien fait pour nous, de toute façon on mérite d'être dominé, de toute façon on est des faibles, de toute façon voilà, on est des moutons, voilà, on n'a que ce qu'on mérite. Et puis d'autres qui disent non, non, c'est possible le meilleur, c'est possible l'abondance, c'est possible le partage. Okay, donc effectivement, il y a un fossé. Il y a un fossé entre les deux. Voilà. Donc est-ce que... Voilà. Donc je reviens à la manif. Est-ce que le 1er mai, donc a priori, il ne devrait pas avoir trop de monde. Est-ce que c'est quand même fécond, c'est quand même fertile, ça a quand même son utilité, bien qu'on ne soit pas voilà, tous sur la même longueur d'onde. Dans les êtres humains, il y a une séparation en deux, hein, entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Alors là, j'ai la tranquillité, donc a priori, ça va être tranquille. C'est une manif qui ne va pas non plus faire trop de grabuge, il y a peut-être pas encore avoir de monde, hein. Tranquillité. Après, dedans, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fleur de lotus, la méditation, c'est la connexion avec l'univers, hein, voilà, c'est la reconnexion. Donc, c'est quand même pas mal, hein, de manifester. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça nous permet de nous reconnecter tous ensemble, voilà, de créer un égrégore. Voilà. Donc, merci les guides, merci nos anges. Pour le 1er mai, donc a priori on ne va pas être nombreux. Il y a une séparation entre deux humanités, ceux qui croient et ceux qui sont qui croient en rien. Bah, de toute façon, le conflit actuellement sur Terre, c'est le conflit entre ceux qui croient en autre chose, en un monde meilleur, en quelque chose, et ceux qui sont complètement défaitistes et qui croient en rien. Donc là, on a la loi. La loi, c'est la justice. Bon, je pense que c'est aussi juste de vouloir s'exprimer, de sortir, revendiquer en manifestation, etc. On va essayer de le prendre dans ce sens-là. On va un petit peu changer de jeu. Alors, je continue. Donc, c'est quand même un droit, hein, c'est la loi, hein, c'est un droit de sortir, manifester, revendiquer, puis c'est même juste, hein. Voilà, bien qu'on ne soit pas tous les êtres humains d'accord, hein, il y en a qui vont rester chez eux tranquilles, ce sera un jour comme les autres pour eux. Et pourtant, même si on n'est pas nombreux, ça va quand même être fécond, c'est-à-dire que peut-être que la source se suffit d'un petit nombre, hein. On n'a pas besoin d'être des foules à l'extérieur ou de vouloir quelque chose pour que ça se réalise. Voilà, la grande question, c'est quel est le seuil, hein, quel est le seuil de rupture, de basculement, qui fait que ça se concrétise dans ce qu'on appelle la réalité. Voilà. Bon, ben, effectivement, la santé, ça va être la principale revendication là, par rapport à la crise Covid. On est vraiment dans ce contexte. Cette manif, elle se fait sous les auspices de la crise du Covid et la crise sanitaire. Après, est-ce que c'est un signe de bonne santé aussi de sortir manifester? Je ne sais pas comment on peut le considérer. Allez, je continue. Merci la source de nous dire est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous nous encouragez à sortir manifester de façon générale, hein, la manifestation, et puis tout particulièrement celle qui vient là du 1er mai, de la fête du travail.
Oui, ben, de toute façon, le travail, on voit bien qu'ils veulent qu'il y en ait de moins en moins, hein. Ils veulent généraliser l'automatisation, la numérisation, la robotisation. Ils veulent s'accaparer également de tout le petit patronat, là, c'est-à-dire le plus petit patron, on fait tomber les commerces, on fait tomber la restauration. Et puis ensuite, on monopolise toutes les activités. Bon, là, on a la nouvelle, oui, bon, on verra. On monopolise toutes les activités, donc c'est vraiment le communisme centralisateur, la nationalisation, on va dire, de tout. C'est-à-dire que vous n'êtes plus propriétaire de rien, hein, comme disait Madame Lagarde, Christine Lagarde, vous ne serez plus propriétaire de rien et vous serez heureux ainsi, a priori. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est parce que c'est eux qui seront propriétaires de tout, en fait. Donc, voilà, donc c'est la fête du travail, mais enfin, là, on est dans la fête de la destruction du travail, hein, ça c'est certain. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans un autre monde? Ils veulent leur reset, est-ce que ça vaut pas le coup finalement? Alors, l'argent, bah oui. Donc, voilà, effectivement, l'argent, le travail, je pense qu'ils veulent s'accaparer la monnaie, la richesse, hein. Ok. Donc, mais en fait, la crise de la santé, là, de soi-disant santé, elle est liée à un problème d'argent, en fait, hein. Ils veulent nous faire passer sur le grand reset, le nouveau système économique complètement en crypto-monnaie, plus de cash, monopolisation, enfin, de toute la création monétaire, etc. Voilà, surveillance par l'argent, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est de cette sortie du 1er mai? On a l'éternité, oui, bon, allez, on se concentre. Alors, par rapport au 1er mai, donc on ne serait pas nombreux, mais c'est quand même fécond. C'est pas stérile hein, d'y aller. Il y a une séparation, effectivement, on n'est pas tous d'accord, les êtres humains. Il y en a qui trouvent que c'est normal. Là, on a la carte du choix. Donc, c'est un choix, effectivement, d'y aller ou de ne pas y aller. Ok. Il y a plusieurs choix possibles. Et on a ici la femme. La femme. Donc, je ne sais pas pourquoi la femme, les énergies féminines. Le choix, la femme. La femme, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas l'interpréter. Alors, est-ce qu'il va y avoir une femme lors de ces manifestations de mai qui va... Ah oui, bah oui, justement là ça me précise, j'avais envie de vous le dire, parce que la femme c'est les sentiments d'amour, de partage, de penser à l'autre, de penser aux enfants, etc. Et donc là effectivement l'amour ça va avec, là c'est le Sacré-Cœur, donc effectivement vous voyez ce petit triangle et ce petit triangle ça fait le lien entre ces deux cartes, en fait, cette carte précise, celle-ci. Donc, c'est vraiment, on a le choix, mais quand on va en manif, là, c'est un lieu où il y a beaucoup d'amour entre les êtres humains, il y a de la connexion, c'est beaucoup de générosité quand même, il faut avouer, pour ceux qui sortent pas que pour eux, qui sortent pour la communauté, pour un monde meilleur, c'est pour un monde d'amour, c'est quand même un acte d'amour hein, de sortir en manifestation. On a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Donc les guides nous disent ne vous forcez pas, hein, si vous faites partie de ce camp-là ou vous faites partie de ce camp, c'est votre choix. Hein, on respecte le libre arbitre. Et de toute façon, voilà, et de toute façon, c'est fécond même si vous n'êtes pas nombreux. Voilà comment j'interprète. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur hein, d'aller en manif. C'est vraiment la symbolique qui compte. C'est l'effet laser, enfin l'effet synchronisation, l'effet égrégore qui compte. Et c'est pas le nombre. Ne vous attardez pas au nombre. C'est la symbolique. De toute façon, j'ai toujours dit ça, même aux Gilets jaunes, quand à un moment donné, vers la fin, ça s'étiolait, j'en voyais quelques-uns qui s'affalaient contre le mur à me dire, écoute, on n'est pas nombreux, on n'y arrivera jamais, ça sert à rien, pourquoi tout ça? Et je leur disais, ben non, tu envoies du symptôme à l'univers, mais c'est pas toi qui va amener la solution. Et il suffit que quelques cellules dans ton estomac, quand tu es malade, t'envoient du symptôme, hein, de la douleur, de vomissement, pour que tu les écoutes et que tu trouves la solution. Ici, il n'y a pas besoin que toutes les cellules de ton estomac, quand tu es malade, se mettent à hurler. De toute façon, sinon, tu tomberais raide par terre. Ça serait trop fort. C'est comme ça, l'ordre naturel.
Donc, tu vois, c'est quelques cellules qui commencent à lancer l'alerte. Et quand il y a un seuil de cellules suffisant, et bien là, toi qui es au-dessus, la hiérarchie supérieure, tu les entends et tu prends ton remède, tu fais ta diète, tu te reposes, tu t'arrêtes de manger. Et c'est comme ça que tu trouves la solution. Et si toi-même, tu ne trouves pas la solution, tu commences à prier, tu commences à demander, s'il vous plaît, là-haut, aidez-moi, je suis malade, j'arrive pas à trouver de solution, ou tu vas voir un médecin. Vous voyez, donc c'est toujours une hiérarchie qui essaye de trouver la solution, mais à condition que le niveau inférieur, le niveau -1, est informé du problème. Donc nous, ici, on est le niveau, voilà, le niveau terrain, et on doit informer, même si on n'est pas tous à le faire. C'est pas grave. Voilà, on n'a pas besoin de remplir les classes. De toute façon, c'est fécond. Voilà. Alors, merci les guides. Voilà, donc merci, ils nous disent que c'est des énergies féminines, on va dire d'amour et tout, d'aller en manifestation. Effectivement, de toute façon, l'aspect féminin maintenant se développe beaucoup, plus qu'avant, les hommes l'assument, et ça ne leur enlève rien. Et voilà, et donc là, c'est la clé. La clé, c'est la solution. C'est la solution, hein, de manifester. C'est bien de le faire. Ne croyez pas que c'est inutile. Il n'y a rien d'inutile dans ce bas monde, hein. Il n'y a rien d'inutile. Tout a son intérêt. Bon, ben là, je suis contente déjà de ce tirage. Je vais encore sortir, aller un peu le Béline. On va voir ce que le Béline nous dit. On est déjà à 16 minutes. Bon, ça va, hein, je continue encore 2-3 minutes. Merci, c'est la source, je demande votre protection. Merci nos anges, nos guides, de nous dire si c'est intéressant, si c'est bien d'aller en manif, hein. Est-ce que ça vaut le coup de sortir? Pour ceux qui peuvent, hein, ceux qui sont en forme ce jour-là, ceux qui le sentent, qui se sont inspirés, c'est un choix, hein. C'est pas une obligation, hein. Ne soyez pas... tout est parfait en fait dans cet univers. Faut pas non plus se culpabiliser ou quoi. Si vous n'avez pas pu, vous êtes fatigué, vous êtes malade, ou même si vous n'y croyez pas trop. Allez. Bon, on a la trahison. Ben oui. La trahison des élites, hein. Trahison des élites. La trahison. La nuit, l'obscurité, le manque de... Pour l'instant, on est dans le manque de visibilité, on est dans la nuit, et puis on se sent trahi. Et on attend, et c'est vrai que ça donne de... Alors, là, toujours le cœur qui revient, et la beauté. Ok, donc c'est un geste très beau de sortir en manif, hein. C'est un geste très très beau. Vous pouvez y aller, et puis ça va vous amener de très bonnes énergies, hein. Ça va vous couronner en fait, hein. Ça va vous aider à développer votre chakra couronne, de l'éveil, etc. Allez vous intriquer avec les autres dehors, hein, parce qu'ils font tout pour nous séparer, qu'on reste chez nous, qu'on s'enferme, hein. Donc là, sortez, allez voir les autres, et là vous allez emmagasiner de très très belles énergies. Donc on nous encourage à le faire pour sortir justement de la nuit, de la solitude, du sentiment d'abandon, de trahison. Et bien il y a une beauté dans le fait de sortir en manif. Voilà, ça vous allez amener du beau. Allez, encore une dernière carte. Merci les anges. Merci nos guides de nous dire si ça vaut le coup, ce 1er mai, de sortir chacun dans sa ville. Pour ceux qui peuvent aller à Paris, bien sûr, c'est le mieux, mais... peu importe, hein, c'est la symbolique, hein, de se montrer et retrouver les autres. Voilà, donc apparemment le Béline ne donne plus. Allez, Valou. Donc là, je pense que de toute façon, après, le message, il est clair, il est net, hein. J'en ai 3. Le message est clair et net, hein, donc je pense qu'on va pas non plus trop s'éterniser. Je vais peut-être prendre une de ces cartes et puis on arrête, hein. C'est l'oracle indigo. Ouh là là, elle a bien sauté celle-là, l'oracle indigo. Ah, et encore la nuit, hein, c'est marrant, hein. La nuit, elle est ressortie 2 fois. Vous voyez là et là. Bon, la nuit, c'est l'introspection, c'est la réflexion, la méditation, un peu la solitude, un peu la peur. Un peu la peur. Oui, je pense aussi qu'il y a mais en même temps, c'est la magie. C'est là où on est le plus connecté. Et c'est vrai qu'en manif, on est très connecté, on se reconnecte.
Et bon, après, c'est sûr, il y a, comment on peut l'interpréter? Il y a aussi la peur, hein. Les gens ont très très peur, hein, de sortir dans la rue. Pensez bien, avec tous les exemples qu'on nous a donnés pour les gilets jaunes, hein, là, toute la dissuasion qui a été mise en place, on comprend bien que les gens ont peur, hein. Le chat noir porte malheur, hein. Ok, donc les corbeaux portent malheur, etc. Voilà, et pourtant c'est très beau, hein, quand même, hein. Faites-le parce que vous êtes sous protection, hein. Là, vous êtes sous la protection de la lumière, etc. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de lumière, hein, dans le fait de sortir dans la rue. Donc, moi, je pense que c'est bon. Et puis, même si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave, ça va être productif. Et c'est juste, c'est votre droit et vous n'êtes pas obligé, c'est un choix. Et de toute façon, vous allez emmagasiner beaucoup d'énergie, d'amour. Et en fait, ça fait partie de la clé de la solution. La clé de la solution, c'est quoi? C'est chercher l'info, sortir, exprimer, s'exprimer et dire ce qu'on veut, hein. Et en tout cas, informer l'univers de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus et de ce qu'on veut. Voilà, c'est pas juste de dire je veux plus, mais aussi imaginer le monde de demain tel que vous le voulez, et ça donnera des chances à ce qu'il se réalise. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.